Salut les amis Verseau, je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Alors on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies au niveau sentimental, affectif, amoureux, pourquoi pas, relationnel pour décembre. Alors vos énergies à vous sont ici et les énergies de personnes sont en face. Or il arrive des fois que les énergies soient inversées. Donc vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne là où vous la reconnaissez. Ça ne change rien aux énergies du tirage. Alors on ira voir un peu quel est le message avec l'oracle de Gaïa et ensuite on prendra quelques cartes avec les anges de l'amour. Alors c'est parti pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a de où en est la relation entre vous et personne? On a la 2 des arcanes majeures, la voix intérieure. Ouais, c'est une très belle carte. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir votre guidance générale parce qu'elle m'y a fait penser. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas la voix intérieure, mais ça m'y fait penser. Donc, vous êtes là-dessus, là. Alors, la 10 de feu, la répression. D'accord, première énergie pour vous. Ensuite, à côté, la 15 des arcanes majeures, le conditionnement. Et enfin, l'éveil, l'as des nuages. Ok, c'est un tirage très intéressant. On y reviendra. Alors, je vais d'abord tout retourner. En face de vous, la 7 d'eau, les projections. À côté, la 10 des arcanes majeures, le changement. Et enfin, la politique, la 7 des nuages. On ira retourner la carte de où va aller la relation à la fin quand j'aurai tout décrit. Bon. On a pas mal d'arcanes majeures, on en a 3. On a 2 énergies d'air, on a du feu, de l'eau, on n'a toujours pas d'énergie terre, parce qu'on n'avait pas non plus dans votre guidance générale. Ok. Donc en fait, on sent, si vous voulez, qu'il y a un virage un peu quand même. Il y a quelque chose qui se passe. Même dans votre guidance générale, il y avait cette idée de fin de cycle et tout, et de guidance intérieure. Vous aviez eu le maître intérieur et tout ça, donc il y a une espèce d'intuition là. Voilà. La voix intérieure, c'est ça. Voilà, on voit vraiment les énergies lunaires. Donc ça me fait un peu penser à l'ère du Verseau et tout. Peut-être que vous ressentez particulièrement quand même qu'il se passe quelque chose dans votre signe en ce moment. Ici, la voix intérieure, la 2 des arcanes majeures, c'est un numéro 2. Donc ça peut parler en effet de couple, d'association, ou en tout cas c'est aussi vous avec vous-même, dans votre relationnel propre. Peut-être qu'il y a quelqu'un quand même. Et s'il y a quelqu'un, quelle que soit sa personne, et si on fait appel à son intuition intérieure, on essaie d'être dans la vérité, dans sa vérité, d'être vraiment à l'écoute, en harmonie, en cohérence avec notre propre vérité, notre ressenti, notre sagesse profonde, notre savoir intérieur inné, qui sait ce qui est bon pour lui, qui sait quand on est dans le vrai ou dans le faux, qui sait ce qui marche et ce qui ne marche plus ou qui ne marche pas. Donc ici, on ne fait pas semblant, on essaie d'être vrai, on essaie de faire reposer les relations sur une forme d'honnêteté, d'équité, d'équilibre, que chacun puisse exprimer sa vérité. Il n'est plus question de se mentir et tout, on ne fait pas semblant de quelque chose, on est vrai, on est transparent. Donc ça, c'est très important, parce qu'en plus ici on a la politique au bout. Donc il y a quand même des notions ici d'intégrité, d'honnêteté, d'écouter sa voix intérieure, donc son savoir, son intuition. C'est vraiment l'intuition, le 6e sens, la sagesse. C'est vraiment un truc en nous qui on sent que c'est la bonne voie à prendre, la bonne manière de faire. On sent que c'est comme ça qu'on doit agir, qu'on doit parler, qu'on doit faire. Voilà, c'est notre sagesse, notre science. Ça peut même être une science intérieure, quoi. Elle est subtile, elle se passe de choses tangibles, mais on sait. Voilà, je sais intérieurement ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est juste. Et mes relations reposent là-dessus. Voilà. On écoute sa sagesse intérieure. Et encore une fois, soyez sensibles quand même aussi aux pleines lunes, aux nouvelles lunes qui sont très fortes en ce moment, avec des planètes en Verseau, etc.
Et puis tout ce qui est énergie d'eau, vous avez déjà beaucoup d'eau dans votre tirage général et vous avez eu s'hydrater d'ailleurs avec les messages de guérison. Donc tout ce qui est en rapport à l'eau va vous faire du bien les Verseaux ici. Alors, bon, on démarre sur une énergie feu, donc un peu d'eau. Non mais bon, la 10 de feu, la répression justement, nous ramène à quelque chose de très bas, nous ramène vraiment à des énergies toxiques, des relations toxiques, de dépendance affective, de soumission à quelque chose. Alors si c'est pas une personne qui exerce sur vous une forme d'emprise, eh bien c'est peut-être un rapport à certaines addictions, à certaines dépendances qui influencent directement votre comportement relationnel affectif. Votre vie affective, sentimentale, est un peu gâchée ou a été gâchée, ou en tout cas a été empiétée par de la perversité, des addictions, des choses très toxiques. C'est vraiment la carte de la toxicité. Le personnage est enchaîné, ligoté. Le personnage ne peut pas penser par lui-même, il n'a ni mental, il n'a ni spiritualité, il n'a pas son mot à dire. Il est complètement enfermé, il ne voit rien, il ne peut rien faire, il ne peut pas agir, il ne peut pas penser, il ne peut pas parler, il est soumis. Soumis à des choses autour de lui voilà, qui l'enchaînent. Représentées par les couleurs, etc. Noir, rouge, etc. Très dark et tout ça. Donc, allez voir, c'est quoi qui est toxique dans votre vie et est-ce que vous cautionnez? Est-ce que vous mettez de l'énergie là-dedans? Quel est votre rôle, votre place là-dedans? Et vous allez peut-être vous réveiller parce qu'il y a un éveil, vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose qui va peut-être mettre un terme à ce rapport toxique, à ces énergies, ces liens toxiques que vous entretenez peut-être à vos dépens, consciemment ou inconsciemment. Peut-être depuis des années, depuis longtemps, depuis plusieurs mois. C'est un numéro 10, donc c'est une carte de fin aussi, de cycle. On a fait tous les numéros, on arrive au 10, donc c'est peut-être la fin en effet de quelque chose de toxique dans votre relationnel affectif et amoureux. En face, on a le conditionnement, donc on retrouve encore quelqu'un d'attaché. Ici, c'est le lion. Si vous regardez bien, sa patte est attachée par une corde. Et les cordes, on les avait beaucoup dans la carte de la répression. Attachée à une peau de mouton. Donc c'est comme si cette chose toxique, ce lien toxique ne vous permettait pas d'être vous-même. Et que quelque part, vous vous étiez trompé vous-même en pensiant que vous étiez, par exemple, autre chose que ce que vous êtes. Là, représenté par un mouton. Voilà, j'ai cru, moi le lion, j'ai cru pendant des années que j'étais un mouton, j'ai fait tout comme un mouton. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas du tout ça, la peau est tombée, j'ai grandi, j'ai mûri, je ne suis pas du tout ça. Donc, ça peut être vécu comme une espèce de crise identitaire, de vous dire, mais en fait, je ne me reconnais plus du tout là-dedans, ça ne me correspond pas. Alors si c'est le cas, sachez que c'est un éveil spirituel, on peut le voir comme ça, c'est peut-être l'éveil, une prise de conscience, un éveil. C'est votre âme, votre spiritualité ici qui vient à vous. C'est aussi une manière de sauver votre âme peut-être. Ici on a le Bouddha, on a l'éveil, on a le 6e œil qui est complètement ouvert, éclairé. On voit dans le noir, on voit dans l'obscurité, on comprend, on est au-delà. On est monté d'un cran et on peut prendre les choses avec un peu plus de hauteur. Et puis on voit clair tout d'un coup. Tout d'un coup, la lumière se fait. On en revient un peu à la voix intérieure. Je suis dans quelque chose de transparent, je suis lucide, je suis dans le vrai, dans le juste. Donc, il y a une espèce de chose qui se passe pour vous les Verseaux, une espèce de percée, une espèce d'ouverture pour comprendre. Vous avez la compréhension dans la guidance générale. Un éveil, quelque chose, Bouddha qui est là. S'il y a eu des choses toxiques et tout, sachez que ça peut venir d'une forme de conditionnement du passé. Ça peut être dû à une éducation, ça peut être dû à une manière que vous avez eue ou qu'on a eue de vous considérer, de faire des choses, etc. Et que du coup vous vous êtes mis dans un rôle et puis aujourd'hui vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, que ça n'est pas à vous vraiment. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu pour ces cartes-là, les Verseaux. Alors en face de vous, eh bien, on a des cartes aussi très intéressantes. On a d'abord les projections, la 7 d'eau. Donc ça me fait aussi penser à un autre tirage, je ne sais plus quel signe qui avait eu cette carte au même endroit. On se dispute, on s'engueule, on ne sait pas pourquoi.
c'est plus fort que nous. C'est l'inconscient qui prend le pouvoir, qui prend le dessus sur la relation. Parce que, je pense que c'est le karma, souvent et tout, on se renvoie nos dettes karmiques, nos blessures, etc. Et donc du coup, voilà, on se dispute souvent. Donc peut-être que la personne en face de vous, elle est là-dedans, dans des rapports un peu conflictuels de force avec vous. Ça peut être vous et une autre personne, enfin voilà. Ou l'autre personne et vous, voilà. Bref, en tout cas, c'est dès qu'on s'affronte, on se regarde face à face, hein, c'est frontal. Et vous voyez bien comme ces personnages sont comme pris par leur inconscient ici, et ils sont soumis, ils subissent, ils sont agis par leur inconscient. Mais notre inconscient, il nous agit à 90% tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sous l'effet de notre inconscient, avec toutes ces blessures, tous ces conditionnements, etc., que de notre conscient. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Et avec certaines personnes, ça rejaillit. Par en dessous, mais boum, ça nous bouffe. C'est intéressant parce que c'est une carte d'eau qui s'appelle les projections. Donc c'est vraiment l'effet miroir. Je ne te supporte pas parce que tu renvoies quelque chose qui en moi est aussi en train d'être travaillé, qui aussi doit être guéri. Donc on fait effet miroir, reflet déformé, reflet qui ne nous plaît pas. Et les projections, c'est ça. Je projette sur toi voilà, quelque chose qui est en moi, qui n'est pas encore sain. Et donc c'est une carte d'eau parce que je pense que notre inconscient, c'est notre corps. Et du coup, ça joue dans nos émotions. Tout notre corps est pris. Il n'y a pas que le mental. Il y a tout le corps qui est pris. C'est l'inconscient, c'est le corps en fait. Donc il faut aller réfléchir là-dedans. Donc utiliser la communication non violente. Dites moi je ressens ça quand tu fais cela. Dites voilà. Évitez d'agacer l'autre en disant tu, etc. Vous voyez, quand tu fais ça, par exemple, quand tu fais ça, c'est toi le responsable. Dans ce jeu de ping-pong qui sert à rien, qui est sans issue. Essayez de voir qu'il faut trouver un terrain d'entente où chacun peut reconnaître qu'il a fait quelque chose qui a gêné l'autre et l'autre aussi. Pour tomber d'accord, trouver un terrain de paix où chacun peut reconnaître aussi sa vulnérabilité. Voilà. Quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a un changement qui arrive. La 10 des arcanes majeures nous parle de la roue du changement, des cycles, des saisons. Il y a un cycle qui est terminé, il y a une étape qui est terminée. On va inviter la personne ici à passer à une autre saison dans sa vie. Peut-être que le temps des projections est terminé et qu'il y aura une nouvelle initiation, une nouvelle manière de se relationner. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui fait que notre vie à nous, si vous voulez, elle est aussi soumise à des cycles, comme la Terre avec les saisons. Encore une fois, on est à l'image de la Terre, comme déjà ça parlait de ça dans votre guide en général, pour ceux qui l'ont regardé avec l'hydratation. Voilà, c'est pareil, nous aussi dans notre vie, on a des saisons. Il y a la saison des amours, et puis il y a la saison de l'introspection, du célibat, et puis il y a la saison des amis, enfin bref. Voilà, c'est jamais pareil, ça change tout le temps. Et c'est des cycles qu'on ne peut pas forcément maîtriser, on ne connaît pas forcément les dates. On peut juste voilà, essayer de prendre le coche en route pour ne pas se faire complètement balayer. Donc ici, il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit changer, qui va intervenir à travers aussi l'univers et la vie. Pour un peu voilà, table rase, nettoyer, etc., changer un petit peu les énergies dans la vie amoureuse sentimentale de cette personne. Donc ici, il faut rester centré, il faut accueillir le changement, encore une fois, il ne faut pas y résister, essayer de faire que les choses ne changent pas, et rester dans le conflit, dans le combat, dans les projections, ça ne sert à rien. Accepter plutôt qu'il faut changer de dynamique. Alors on a la politique, on peut avoir quelqu'un qui se trompe, on peut avoir quelqu'un qui est persuadé d'avoir raison, on peut avoir quelqu'un qui joue, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui... C'est la duperie, c'est la tromperie, voilà. Je mets un masque en société, je mets un masque devant les gens, mais je ne suis pas vraiment moi-même, et voilà, derrière, c'est pas vrai. Justement, c'est vraiment, ça va à l'encontre de la voix intérieure, c'est pour ça que c'est un peu, peut-être un sujet sensible, en tout cas, voilà. La voix intérieure montre le chemin, mais il y a des énergies qui aimeraient bien passer sur le côté, faire un peu semblant. C'est un peu, voilà, c'est un peu la duperie ici, donc... Attention parce que cette personne, si elle n'écoute pas le tirage,
elle va continuer à se mentir, à être dans le mensonge, à pas être dans le vrai. Alors que, voilà, c'est pas ce que disent les cartes, c'est pas là où veulent emmener les cartes. Mais le jeu dit un peu, voilà. Alors, en fait, la tromperie, elle était déjà tombée tout à l'heure, hein, de ce côté-là. Mais il y en avait une autre avec et tout, donc j'avais parlé. Elle est ressortie, donc elle a un message quand même à vous faire passer d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir eu du mensonge, de la tromperie, que ce soit soit avec soi-même, je me mens moi-même à certains endroits, ou que ce soit la personne que je fréquente, etc., qui met un masque qui n'est pas tout à fait vrai, etc. C'est où est-ce que je me trompe. Voilà. Donc, vous verrez un peu comment ça peut... on a 2 sets en plus, on a 2 sets. Donc, il y a un changement, il faut un changement, il faut du changement. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut passer à autre chose, il faut... ça ne veut pas dire changer de personne, mais au moins décider, prendre une décision, que ça ne fonctionnera plus comme ça, ou que je mets ça en place, etc., pour changer de truc, pour arrêter de reproduire, de répéter, etc. Et tout, puis bon, j'arrête de faire semblant de tricher, de raconter des trucs. Ouais. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec les cartes et les amis Verseau. Alors, en carte de direction, qu'est-ce qu'on a tiré? Ah, on a la Dame d'eau, la réceptivité. C'est une belle carte. On a encore sur des énergies eau, comme vous avez déjà beaucoup dans votre guide en général. Mais c'est une très belle carte parce que c'est une carte très maternelle, très maternante. C'est une dame, c'est une reine. Donc ça veut dire en fait je prends soin de ma vie affective, de ma vie relationnelle. J'écoute ce que l'autre a à me dire. Je suis une oreille attentive, empathique, réceptive. Je suis capable de recevoir, d'accueillir ce que l'autre a besoin de me dire, d'écouter. Voilà. Donc si vous voulez, c'est toujours une très bonne partenaire dans la vie sentimentale. Elle est aussi dans des énergies de guérison. On est vraiment sur du bleu, du blanc, on est sur quelque chose de très pur, vibratoirement assez élevé. Il y a un lotus, etc. Il y a beaucoup de... Voilà, ça draine, ça nettoie, voilà. On purifie, on assainit. Vous voyez, il y a cette histoire d'assainir aussi beaucoup de nos relations, avec beaucoup de maternance presque, de bienveillance, etc. Autant pour soi que pour l'autre, autant l'autre par rapport à nous que nous par rapport à l'autre, etc. Donc c'est bien puisque c'est ce qui est au milieu, les cartes ici, c'est quand même la relation ou le relationnel en général. Donc beaucoup de bienveillance et de maternage ici à partir de fin décembre. Donc très jolie carte. Attention à l'hypersensibilité avec la réceptivité. Quand on s'ouvre aussi trop, on peut être un peu hypersensible, mais je pense que vous saurez gérer plus ou moins, ou en tout cas c'est que c'est nécessaire à ce moment-là de savoir écouter, de savoir entendre la petite voix intérieure. Voilà, ça va assez bien ensemble les amis Verseau. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot Oshozen. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin de précision, il faut prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, parce que ça reste très général. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec Gaïa? Ah, on a eu l'ascension, la clarté, solution, liberté, clarté, la numéro 11. Ok, très jolie colombe ici qui s'envole, de l'Esprit Saint un petit peu, qu'on soit croyant ou pas, ça reste un symbole. Hein, c'est ça, la clarté, clarification, c'est l'éveil qu'on avait ici. Ascension, en effet, on a l'impression, les Verseaux, qu'il y a une espèce d'ascension spirituelle, quelque chose qui se passe pour vous ici en décembre. Déjà dans vos guides en général, que je vous invite à aller voir parce qu'elle était très bien et très intéressante, il y avait cette idée-là. Alors, la colombe blanche représentée sur cette carte survole la Terre et observe les choses d'une plus haute perspective. Elle vous suggère de faire de même. Vous ne pouvez pas vous élever physiquement, mais vous pouvez vous détacher en esprit de la situation présente. Peu importe ce qui se passe, cessez d'y penser. Vous êtes trop près pour pouvoir voir les choses clairement. Il existe une solution simple et elle vous apparaîtra quand vous lâcherez prise. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous-même et fermez les yeux. Cessez de vous focaliser pendant un moment. Détendez-vous, méditez, renoncez, lâchez prise, faites une promenade au parc, dansez, amusez-vous. Distrayez-vous afin de vous détacher de la situation. L'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Donc, ça me fait penser encore une fois à votre guide en général.
En fait, vous aviez le mental, on sentait que vous étiez très préoccupé par une situation. Le mental est retombé aussi quand j'ai fait la guidance sentimentale, il est retombé de ce côté-là. Après, c'est les projections qui est sorti. Mais oui, il peut y avoir une situation qui vous prend la tête, qui vous préoccupe, qui crée des tensions, du conflit, etc. Comme dans votre guidance générale, on vous invite à vous amuser, à vous détendre, à prendre de la hauteur, à renoncer, à dire ok, j'arrête de me prendre la tête avec mon mental pour essayer de trouver une solution, je me détache, je vais faire autre chose, je vais voir ailleurs et pouf, ça va se décanter tout seul, ok. C'était ça, faire appel un peu à des énergies un peu plus hautes, un peu plus spirituelles pour résoudre le conflit ou le problème, parce que tout seul avec mental, vous n'allez pas y arriver. Donc il faut vous détacher, il faut prendre de la hauteur, même si je sais que c'est très difficile, que c'est la dernière chose à faire, ou qu'on a envie de faire quand on est devant quelque chose, un conflit et tout. Mais si la solution n'arrive pas, eh bien voilà, il faut quand même vous en détacher. Peu importe ce qui se passe, cessez d'y penser. Même si ça paraît inconscient, extrêmement difficile, pas du tout ce qu'il faut faire, si c'est pourtant ce qu'il faut faire. Essayez de voir les choses d'une plus haute perspective. Alors on vous invite vraiment à méditer, à aller danser, à vous amuser sans complexe, sans culpabiliser. Il faut vous détacher de la situation, l'évidence s'imposera d'elle-même le moment venu. Aussi accepter que vous ne pouvez rien y faire et que la solution elle n'est pas forcément dans vos mains pour l'instant. Donc autant aller vous distraire et essayer de vous amuser un peu plutôt que de rester là-dedans. En même temps, voilà. C'est un peu tout ce que qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je veux faire? Rien, autant que j'aille me distraire un petit peu et tout. Alors, affirmation positive, je me livre au pouvoir universel de l'amour, j'ai confiance dans la vie. J'observe les choses d'une plus haute perspective, le divin me guide, tout est clair, je suis sauvée. Acceptez aussi que votre mental soit gouverné par le divin. Ça, c'est énorme comme lâcher prise. Et c'était ce que disait votre guidance générale, parce que vous alliez le mettre dans le mental. Donc, quelque part, ok, j'accepte que mon mental ne peut pas tout contrôler, ne peut pas diriger ma vie, n'a pas réponse à tout, mon tout petit mental, qui n'est presque rien par rapport à l'univers, à ses lois cosmiques et tout, auxquelles j'appartiens. Donc, je m'en remets un peu à ça, je remets mon mental dans les mains du divin, moi, je vais faire autre chose, je vais m'amuser, je vais me détendre, et la solution va émerger. Et tout s'éclaire. Voilà, ok, c'est là. Bon, c'est un peu ce que vous disent les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour les Verseaux? Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais on est tous là-dedans. C'est ce qu'on doit tous faire, apprendre à faire. Vivre comme ça. Alors, en tout cas à certains moments, quand c'est comme ça, quand c'est la période, on va dire. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux en décembre au niveau de la vie sentimentale, amoureuse, affective, s'il vous plaît? Ok, merci, j'ai eu libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, c'est un peu ça. Vous savez, c'est le truc de ok, je lâche les rênes et tout d'un coup, je reprends le contrôle de ma vie. C'est ce genre de truc, apprendre à jouer, jongler, un peu avec ces trucs-là. Il y a peut-être en effet cette idée de ok, je me libère en fait d'une situation qui me prend la tête et puis ça me permet de reprendre pied. C'est marrant, hein. Bon, voilà, ça peut faire écho à beaucoup de choses, libérez-vous. Vous avez des énergies très toxiques et tout ça. Voilà. Quoi d'autre pour les amis Verseau? Une très jolie licorne, dans une espèce de parc. Elle est enfermée, cette belle licorne. Donc, c'est dommage, évidemment. Alors, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok. D'une manière ou d'une autre, votre vie sentimentale, affective, amoureuse est influencée par les enfants, les vôtres, ceux de l'autre personne, ceux que vous aimeriez avoir, que vous n'avez pas, ceux que vous avez ensemble ou pas, les gardes partagés, patati patata. C'est-à-dire que ça touche la relation, ça influence les rapports. Même peut-être inconsciemment, même, voilà. De plein de façons, il y a les enfants ici en question. Allez, une dernière pour nos amis Verseau. Pour cette guidance de décembre, sentimentale, affective.
Donc encore une fois, c'est très général. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée, pour qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus précis sur une situation qui vous concerne ou vous préoccupe personnellement. On a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ok. Cette carte peut être interprétée de plusieurs façons. Ça peut être vous déconnecter, vous, avec vous-même, vous éloigner un petit peu des relations pour vous retrouver dans vos énergies avec vous, vous recentrer, vous détendre, etc. Peu importe. Vous avez peut-être besoin d'isolement. Ça peut être aussi avec la personne qui vous est chère, que vous aimez. Qui que soit cette personne, vous avez peut-être besoin de passer des moments juste ensemble, tous les deux, loin du brouhaha à l'extérieur, pour vous retrouver aussi ensemble, tous les deux, ou toutes les deux, enfin voilà, pour vous reconnecter, recréer du lien, de la complicité, etc. etc. Peut-être, voilà, quelques temps passés avec cette personne privilégiée vous sera très bénéfique pour la relation. Voilà les Verseaux, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Une très belle fin d'année, de belles fêtes de fin d'année. Terminez bien cette année 2021 pour que s'en ouvre une nouvelle. On se retrouvera en 2022, c'est-à-dire très très vite, pour la suite de l'aventure. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, plein de bonnes choses et à très vite. Gros bisous les Verseaux, ciao ciao.